Si aujourd'hui tu hésites entre rester dans ton job, donner encore une chance à ton employeur, à ton entreprise, à tes collègues, à cet environnement de travail pour être heureux, ou bien si tu te poses la question de peut-être aller chercher ailleurs, changer de job, changer de métier, te reconvertir, te réorienter pour vraiment te sentir à ta place et épanoui, cette vidéo, elle est pour toi parce que je vais te partager 3 questions qui vont te permettre de trancher, de reconnecter avec toi-même pour savoir si la meilleure option pour toi est de rester dans ton job ou bien s'il est temps de commencer à réfléchir à une autre issue possible pour toi. Et attention, réfléchir à autre chose ne veut pas dire démissionner, sauter d'un parachute, rien de tout ça. Ça veut tout simplement dire commencer à se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et commencer à bâtir la vie que tu as envie d'avoir et devenir la personne que tu as envie d'être. Donc, prends note, nous allons commencer tout de suite par la première question qui est: quel est le coût de rester dans cette situation? Si rien n'échange, dans un an, qu'est-ce que tu te dis? Comment tu te sens? Quels sont les coûts et les conséquences dans tes différents piliers de vie? D'un point de vue travail, comment tu te sens? D'un point de vue santé mentale, santé physique, corporelle, comment ça va se passer pour la suite? D'un point de vue, après, tu peux élargir à ta relation de couple. Quels impacts ça va avoir sur ta relation de couple, sur ta vie de famille aussi, le fait de rester dans ce job. Donc, encore une fois, note-la bien. D'ailleurs, je vais même faire un partage d'écran pour que tu puisses la noter. La première question, c'est: quels sont les coûts et les conséquences si rien n'échange? Je vais mettre ici, par exemple, d'ici un an. Qu'est-ce que je me dis? Comment je me sens? Cette question va te permettre de prendre du recul par rapport à ta situation actuelle, sortir un petit peu la tête du guidon et commencer à faire cet exercice finalement de projection pour te dire, bah, OK, je respire un petit peu, je prends un petit peu de recul sur ma situation. Si rien n'échange, d'ici un an, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours dans cette même entreprise, dans ce même métier, avec ce type de projet. Comment je me sens? Est-ce que je me dis que je suis en train de passer à côté de quelque chose? Est-ce que je me dis que je ne vais pas tenir? Parce que non, c'est le moment vraiment d'avancer parce que sinon, je ne me vois pas. Je ne me vois pas là, je ne veux pas me voir là. Peut-être. Donc ça, c'est la première question que je t'invite à te poser. La deuxième question est très intéressante. Quelle décision me fait grandir et avancer dans ma vie? Cette deuxième question, elle permet aussi de se détacher de ses peurs et de répondre à un besoin humain qui est des plus hauts besoins. C'est un besoin spirituel qui est celui de la croissance. Quand on a l'impression de ne pas grandir, de ne pas avancer dans sa vie, de ne pas croître, on commence à se poser des questions sur l'existence même, sur la motivation que l'on a au quotidien d'accomplir des tâches. C'est un peu comme dans la nature. Vous avez une fleur. Cette fleur, elle est destinée à aller à son plus grand potentiel avec, bien évidemment, du soleil, de l'eau, la terre. Elle va grandir. Elle ne peut que grandir. Elle ne peut que grandir vers l'eau. C'est la même chose pour nous, les êtres humains. On a envie d'avoir cette impression enfin, et pas qu'une impression, on a envie de grandir, de croître. Donc, cette question est extrêmement puissante. Quelle est la décision qui me fait grandir et avancer dans ma vie? Peut-être qu'elle fait peur, cette réponse. Peut-être que je me rends compte que ce qui me fait grandir, bah, justement, c'est sortir de ma zone de confort, etc. Et bah, justement, l'inconfort, c'est un signe qu'on est en train de grandir et en train d'avancer de sa vie, en train d'avancer dans sa vie, en train d'élargir son champ de ce qui est confortable.
Donc, ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question est, la future version de moi-même, elle ferait quoi à ma place? Là aussi, l'idée est un peu c'est dépersonnifier de la personne qu'on est aujourd'hui, avec nos croyances limitantes, avec nos peurs, avec nos doutes. L'idée ici est de se projeter dans le futur, de visualiser la personne que l'on a envie de devenir. On a tous voilà, des aspirations de ce point de vue-là. Bah, cette personne-là qui a confiance en elle, qui est épanouie professionnellement, qui a un bon équilibre de vie entre le pro et le perso, qui sait dire non, qui s'affirme, qui s'assume, qui a une estime d'elle, qui a confiance en elle, elle, elle ferait quoi à ma place? Elle me dirait quoi? Peut-être ose, peut-être lance-toi, peut-être agis. Quelles actions, elle ferait à ma place? Comment elle penserait? Qu'est-ce qu'elle s'est dit, elle, dans ma situation? Là encore, vous avez ici, avec cette réponse, le conseil de la meilleure personne qui soit, votre mentor à vous, c'est-à-dire vous-même dans le futur. Ces trois questions sont extrêmement puissantes. Je vous invite à les noter quelque part. Pour moi, c'est devenu une boîte à outils absolument magnifique qui permet en très peu de temps, parce que ce sont des réponses spontanées, l'idée n'est pas de faire une thèse pour chacune de ces questions, ce sont des réponses spontanées où l'âme, le cœur indiquent la direction. Des fois, les réponses sont inconfortables, mais vous les avez. Vous savez quel est le chemin, votre cœur, votre âme et cette intuition profonde que vous avez de ce qui est bon pour vous, vous donne la direction vers laquelle aller. Je vous invite donc à foncer par rapport à cette réponse. Le mental, il va pouvoir venir par la suite pour structurer ça, pour rendre viable les choses, pour que vous puissiez prendre le téléphone, pour que vous puissiez passer à l'action. Mais d'abord, ça se passe au fond de vous-même avec la fameuse petite voix, avec cette intuition de ce qui est bon pour vous. Donc voilà, encore une fois, j'espère que ces questions vous sont utiles. Si vous êtes pas encore, si vous faites pas encore partie du groupe privé Reconversion réussie, je vous y invite. Ce groupe, il est destiné aux cadres et aux ingénieurs qui ne sont pas épanouis dans leur job actuellement et qui songent peut-être à se reconvertir, en tout cas à se réorienter pour trouver un job ou un projet professionnel, peut-être entreprendre ou autre chose qui soit plus en accord avec leurs valeurs, qui leur plaisent, qui leur donne le bon confort de vie. Donc, dans ces groupes Facebook, je partage de semaine en semaine et puis même quotidiennement des sujets, autour des sujets comme la connaissance de soi, comment quitter son job, quelles sont les différentes options possibles, comment mieux se connaître pour mieux choisir sa vie professionnelle, comment surmonter la peur d'un changement professionnel, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas s'y retrouver financièrement. Bref, on aborde tous ces sujets-là, donc je vous invite à taper sur Facebook Reconversion réussie et vous pourrez rejoindre le groupe. Je vous mets également en bas un lien pour que vous puissiez bénéficier d'une session de clarté professionnelle. Elle dure 55 minutes et l'objectif de cette session, c'est de pouvoir échanger avec moi ou avec mon bras droit sur, voilà, sur votre situation, quelle est votre problématique actuelle, quels sont les différents scénarios possibles. Nous allons aborder la notion de timing, qu'est-ce qui est le bon timing pour vous. Bref, je vous assure que vous ressortirez avec beaucoup plus de clarté, avec une stratégie personnalisée pour que vous sachiez, OK, voilà où j'en suis, voilà le feedback d'experts sur ce qui pourrait m'amener à avancer. Ensuite, vous décidez ce que vous faites, mais au moins vous avez ces feedbacks-là, voilà, des personnes qui ont accompagné une centaine de cadres d'ingénieurs à sortir de cette situation de flou, de manque de clarté, de manque d'épanouissement vers une clarté, une certitude, une détermination et donc pouvoir se lever un jour le matin avec le sourire en sachant qu'on est à sa place, qu'on est bien, qu'on est stable et qu'on est tout simplement heureux professionnellement et personnellement. Je vous mets ces deux liens en dessous de la description. Je vous souhaite le meilleur et à une prochaine vidéo. Ciao!